Ok, bonjour à toi et bienvenue dans ce webinaire consacré au e-commerce. Je suis Loïc Tumene, cofondateur de IT Innovation. Je suis développeur web et aussi je me suis lancé depuis plusieurs années déjà dans le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons donc nous entretenir sur un petit thème qui porte sur comment devenir millionnaire grâce au e-commerce. Et bien, dans cette présentation, nous allons d'abord commencer par nous présenter qui sommes-nous. Nous verrons ensemble les plateformes de e-commerce les plus connues en Chine qui sont Alibaba et AliExpress. Nous verrons les étapes pour commander sur ces sites-là. Nous allons voir ensuite les mesures de sécurité. Après, nous allons donner quelques astuces importantes pour se démarquer de la concurrence parce que lorsqu'on achète, bien évidemment, l'objectif est le plus difficile, c'est de vendre. Nous présenterons une offre spéciale qui pourrait être intéressante pour tous et enfin, des produits rentables déjà testés. Sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation. Et bien, qui sommes-nous? Nous sommes l'entreprise IT Innovation et dont le siège est situé au Cameroun et au Royaume-Uni. Nous faisons principalement dans le développement des logiciels, des applications, dans le marketing, dans la formation à distance et bien évidemment, depuis plusieurs années déjà, dans le commerce électronique, ce qu'on appelle généralement le dropshipping. Nous sommes une entreprise spécialisée, comme on a dit, dans l'apprentissage des technologies et vous pouvez consulter sur notre site web training.itinnovation.net de nombreuses formations gratuites qui pourront vous aider normalement à vous développer dans ce sens. Eh bien, sans plus tarder, concernant le e-commerce, nous allons donc principalement nous attarder sur la Chine. Dans ce module, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour importer en Chine les maisons mères. La plupart de nos entreprises de technologie ont des maisons mères en Chine. Du coup, le coût de fabrication là-bas est beaucoup plus moins cher. Donc, c'est une opportunité pour tous de savoir comment est-ce qu'on peut commander en Chine pour avoir les produits hyper moins chers, vous allez voir, et pouvoir revendre et se faire un très grand bénéfice. Déjà, lorsqu'on parle de l'achat en Chine, l'un des sites qui revient le plus est le site Alibaba. Ce qu'on a à savoir, c'est que Alibaba, c'est une plateforme de commerce B2B en ligne dans le monde entier, c'est-à-dire business to business. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise, vous avez la possibilité de faire un partenariat avec une entreprise directement, les grands fournisseurs. Alibaba permet de trouver facilement les fournisseurs, comme je dis, plutôt à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Et également, Alibaba facilite le processus d'import-export à travers le monde, comme nous allons voir tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, il y a une différence entre Alibaba et AliExpress. Ces deux plateformes sont du groupe Alibaba, de la propriété de Jack Ma, mais ce que vous devez savoir, c'est que Alibaba est beaucoup plus pour les transactions en gros. Ça veut dire entre business to business, c'est-à-dire entre un fournisseur et vous-même qui est une entreprise que vous voulez revendre. Vous voyez, là, Alibaba. Donc, vous discutez directement avec les fabricants, comme on peut le voir ici, et c'est la raison pour laquelle Alibaba est beaucoup plus fait pour les achats en gros. Par contre, AliExpress est ouvert aux consommateurs et, et préconise la vente en individuel. Ça veut dire si vous voulez vous acheter une chaussure, vous voulez vous acheter une montre moins chère, vous pouvez facilement trouver ça sur Alibaba. Pourtant, AliExpress, c'est vraiment pour également, sur AliExpress. Pourtant, Alibaba est conçu pour les fournisseurs. Certes, vous pouvez toujours acheter un produit sur Alibaba, mais à la base, Alibaba est beaucoup plus conçu pour les fournisseurs. Donc, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment acheter en gros sur Alibaba et pouvoir revendre pour se faire de l'argent. Eh bien, les étapes sont toutes simples. Tout d'abord, il faut soit avoir l'application Alibaba ou alors aller sur le site web comme nous verrons tout à l'heure, créer son compte, choisir un produit gagnant, choisir le fournisseur et négocier avec le fournisseur parce que vous savez, ce sont les êtres humains. Généralement, les prix que vous pouvez voir sur la plateforme, vous pouvez négocier et dire que non, vous avez telle somme. Tant que vous êtes poli et courtois, ils seront toujours là pour vous répondre et pourront vous faire de grosses réductions. Moi, aujourd'hui, je discute avec certains fournisseurs qui mettent des produits qui peuvent revenir à 4000, mais je discute et on peut arriver jusqu'à 2500 par moment. Mais il y a certains qui ne sont pas trop ouverts pour les négociations, mais c'est toujours bien de savoir qu'on peut discuter avec ces derniers. Une fois que vous avez négocié votre produit, vous choisissez votre transitaire. Le transitaire, c'est celui qui va prendre votre produit et l'acheminer depuis votre pays. Prendre le produit en Chine et l'acheminer depuis votre pays. Vu que moi, je suis au Cameroun, j'utilise un transitaire à qui mon fournisseur dépose sur mon transitaire et le transitaire apporte dans mon pays. Moi, je récupère. Une fois que j'ai choisi mon transitaire, je peux donc immédiatement effectuer le paiement de mes produits. Sans plus tarder, nous allons un peu voir comment fonctionne la plateforme Alibaba sous forme de démonstration. Eh bien, tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir son navigateur et taper alibaba.com.
Et voici à quoi peut ressembler la plateforme de Alibaba avec des produits. Donc, chez moi, c'est parce que sans doute parce que j'ai l'habitude de l'utiliser déjà, mais en réalité, vous pouvez l'ouvrir et vous vous rendez compte que la langue est plutôt en français et la devise en dollars. Donc, c'est ici qu'on change la langue, la devise. Vous voyez ici la langue, vous allez cliquer, vous choisissez votre langue, si vous voulez l'anglais, vous voulez le portugais, vous voulez le français. Et la devise, vous pouvez choisir la devise de votre pays. Donc là, vous voyez, voici un peu le tour d'Alibaba. Vous voyez, il y a cette souris-ci qu'on nous vend généralement à 3500, 4000, qui coûte déjà, vous voyez, ça peut coûter 900. Vous voyez, il y a des produits ici qui coûtent 153 francs. Vous avez des écouteurs qu'on peut avoir, non, des trépieds qu'on peut avoir à 200 francs. Voici également un produit qui m'intéresse bien et que j'ai déjà eu à vendre même. C'est vrai que moi j'avais acheté ça à 153 et tout et tout. Mais là il est en promotion, il est à les trépieds pour les téléphones. Ils sont en promotion et ils coûtent environ 62 francs. Je vais l'ouvrir ici depuis ce navigateur pour éviter. Ah là, le voyez vous. Ici on le voit beaucoup mieux, vous voyez. Les trépieds pour les téléphones, pour permettre à ce que si vous voulez par exemple vous filmer, vous pouvez simplement déposer et vous avez cette petite télécommande ici. Wi-Fi que vous pouvez appuyer et ça vous prend en photo. Si vous ne voulez pas toujours vous filmer directement, voici un peu à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez là, on dit en fait que les prix varient de 62 francs à 550. Mais tout c'est en fonction des performances en fait, ou de la qualité ou de la matière. Vous voyez, celle qui vient avec une télécommande coûte seulement 550 francs. Pourtant, un simple peut coûter 275 francs ou même 62 francs. Donc vous imaginez, si vous avez peut-être envie de souvent faire des vidéos, vous pouvez déposer ce produit, vous mettez la vidéo et puis vous êtes en train d'expliquer votre projet sans toutefois vous déranger. Si vous faites les visioconférences, les trépieds pour vos smartphones pourraient bel et bien vous aider. Il existe aussi beaucoup d'autres produits moins chers de toutes les gammes. Il y a les adhésifs, vous voyez, on va un peu descendre. Vous voyez, il y a des culottes, il y a des robes. Et là, il y a par exemple cette robe, on vous dit qu'on peut vous vendre cela à 3000. Et ici, généralement, ça peut se vendre à 7, 8, 10 000. Vous voyez cette robe ici également qu'on vend à moins de 2500, entre 2500 et 3000 en fonction des pièces. Bien sûr, je sais, vous me direz sans doute que c'est 2500, mais les coûts de livraison et tout, non, non, non. Ce que vous devez savoir, comme on verra tout à l'heure, ce que vous devez savoir en fait, c'est que les frais de livraison ne sont pas si élevés que ça comme on le pense. Parce que tout va dépendre du transitaire avec lequel vous fonctionnez. Moi, par exemple, je travaille avec un transitaire où, au départ, dans nos premières collaborations, il me faisait le kilo à 7000 francs. Imaginez, vous prenez des robes comme celle-ci, environ 1100 francs, ou disons au max 1500. J'achète 10 pièces. 10 pièces, c'est environ moins de 15 000. Vous êtes d'accord avec moi que cette J-robe, ça ne va jamais atteindre 1 kilo. Ça veut dire que pour me faire livrer, je ne vais jamais dépenser plus de 7 000. Donc vous voyez, les coûts de livraison, contrairement à ce que beaucoup pensent, sont relativement bas, car elles sont facturées en kilos. Et avec le transitaire avec lequel nous on travaille, il nous livre généralement entre 24 et une semaine, jamais plus de 2 semaines, jamais plus de 7 jours. Après, avant 7 jours, j'ai mon projet. Donc vous voyez là, c'est vraiment une aubaine. Vous pouvez tout simplement choisir votre produit et vous faire livrer. Et il y en a pour toutes les catégories. Vous voyez les catégories, les machines industrielles, les lumières, éclairage, les maisons, la catégorie beauté. N'hésitez pas à vraiment fouiller le site pour voir toutes les informations qui vous intéressent. Moi ici, c'est le matériel informatique. Comme je suis fan de matériel informatique, et ce que je fais pour ne pas avoir les produits trop chers, je viens ici. On demande le prix. On me demande un prix minimal et un prix max. Moi, je dis que non, le prix maximal doit être de 20 000. Je clique sur OK. Vu que je suis en France, c'est la raison pour laquelle on me montre plusieurs produits ici qui sont moins de 20 000. Vous voyez, les tapis pour souris, on me dit que c'est 300 francs et je dois acheter au moins une 10 pièces. Il faut aussi vérifier. Et là, on me dit que les tapis pour souris, celui-ci coûte 1000 francs et je peux acheter une pièce.
Donc vous voyez, là on me dit la licence de Windows Pro haute qualité, livraison par email. Et on me dit qu'on me vend ça à moins de 2000 francs, entre 125 et 2000 francs. Et je dois commander deux. Ainsi de suite, là c'est des boîtiers. Vous voyez là, des ports USB à 2500 si je veux prendre 100 pièces et tout. Donc vous voyez là, il y a beaucoup de produits que je peux avoir là, des ventilateurs. Ici c'est un câble pour les vidéoprojections. Moi je me souviens, j'avais acheté ce câble à environ 10 000 francs. 10 000. Et vous voyez là, il coûte 1400 et 2000. Vous voyez, c'est vrai qu'ils mettent plus 7000 pour l'expédition, mais comme je vous ai dit, ça va dépendre de votre transitaire. Par exemple, vous voyez ici, les livraisons sont quelque chose qui se négocie avec le transitaire que vous choisissez. Vous voyez par exemple ici, là, pour ce produit, si on revient sur ce produit trépied, il disait entre 62 francs et 550. Ils disent que l'expédition va coûter 25 000 si vous allez sur Alibaba Logistique. Mais non, si vous ne voulez pas sur Alibaba Logistique, vous changez. Ou tout simplement, quand vous allez discuter avec le fournisseur, vous voyez ici sur le bouton chatter maintenant, vous pouvez cliquer sur chatter maintenant et là, vous allez discuter avec le fournisseur. Et en discutant avec le fournisseur, vous allez simplement lui dire que non, voici les adresses de mon transitaire. Envoyez ça à telle adresse-ci et lui il va me livrer. Une fois qu'il va déposer à votre transitaire, vous aurez votre produit. Et surtout, ne vous inquiétez pas trop de savoir que mais ici j'envoie mon argent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais recevoir mon produit? Est-ce que si vous suivez le protocole de Alibaba à la lettre, il ne vous arrivera rien parce que Alibaba, c'est une très grande entreprise et eux également, ils jouent sur leur crédibilité. Et également, les Chinois, ils sont très, très stricts avec les règles. Du coup, la plupart, s'il a déjà un fournisseur, a déjà un fournisseur fiable, vérifié par Alibaba, il a reçu votre argent, il fera tout pour vous livrer. Il fera tout, qu'il pleuve, qu'il neige, il va se battre pour vous livrer selon les délais. C'est comme ça que eux ils travaillent. Donc n'ayez pas peur de dire que mais si j'effectue le paiement, tout ce que vous avez à faire, il faudrait juste que vous vérifiez. Vous devez juste vérifier si le fournisseur avec lequel je travaille, il est bien associé. Si vous venez ici, vous essayez de cliquer sur chatter avec le chatter maintenant, vous ne pourrez pas encore discuter avec lui parce que vous n'avez pas encore créé votre compte. C'est la raison pour laquelle créer son compte est super simple. Soit vous venez sur connexion ou vous venez sur rejoindre. Et là, vous pouvez rejoindre soit avec Google. Si vous avez une adresse email Google, vous cliquez simplement sur là, sur Google, et puis ça va directement créer votre compte et vous pourrez déjà chatter avec les fournisseurs. Donc vous voyez, si on revient à notre présentation ici, nous avons dit les étapes. Nous avons parlé des étapes. Une fois que vous avez choisi votre produit et que vous avez vu le bouton chatter ou discuter avec le fournisseur, vous allez tout simplement choisir votre transitaire ici, lui envoyer, vous allez choisir votre transitaire, envoyer à votre fournisseur là les informations de votre transitaire. C'est grâce à ces informations en fait qu'il va livrer chez votre transitaire et qui pourra donc vous acheminer cela moins cher. Une fois que c'est fait, vous allez payer votre produit. Bien sûr, le paiement se fait par les moyens sur internet, c'est-à-dire par carte Visa, par PayPal et bien d'autres. Bien évidemment, vous savez, lorsqu'il y a une transaction financière, il faut faire très attention et il faut vraiment se méfier parce que autant sur Alibaba, c'est une plateforme ouverte à tous, il y a des fournisseurs fiables et il y a également des fournisseurs peu fiables. Mais Alibaba permet déjà de distinguer les fournisseurs fiables. Ça veut dire lorsque un fournisseur a créé sa boutique, il est en Chine et il crée son compte sur Alibaba, il y a les agents Alibaba qui viennent vers lui et authentifient en quelque sorte sa boutique. Donc, vous allez remarquer en fait que les fournisseurs ont toujours une marque pour dire que oui, ils sont vérifiés. Donc, vous pouvez leur envoyer votre argent sans souci. Mais si je dois vous donner un conseil pour éviter de se faire arnaquer déjà sur Alibaba, c'est il ne faut jamais sortir de la plateforme Alibaba. Il faut toujours payer directement sur la plateforme. Pourquoi je le dis? Parce que il y a une astuce qui est très courante et dont beaucoup de personnes sont victimes. Lorsqu'il veut commander un produit, discuter avec le fournisseur dit que oui, le produit est disponible, mais malheureusement, ils n'ont plus de stock en ce moment. Ils ont un stock disponible, mais chez un autre partenaire. Et ils vous envoient le lien d'un autre site. Quand vous cliquez, vous partez revoir le produit sur l'autre site. Là, vous devez déjà vous méfier. Alibaba ne sera plus responsable de vous. Donc,
Si vous voyez un produit qui vous plaît, achetez sur Alibaba. Nous allons revenir sur le site. Rassurez-vous toujours, prenez la peine de vérifier votre URL. Que ici je suis sur FrenchAlibaba.com parce que j'ai traduit en français, mais rappelez-vous toujours que à la fin nous sommes sur Alibaba.com. Donc ne sortez jamais pour Alibaba de Alibaba si vous voulez faire vos transactions. Si un fournisseur vous demande, vous dit envoyez-moi de l'argent par Western Union pour que je vous envoie, ou envoyez-moi plutôt de l'argent dans mon compte personnel, refusez tout simplement. Effectuez toutes vos transactions financières sur la plateforme de Alibaba. Donc là, si vous le faites, vous allez vous rendre compte que vous allez toujours avoir votre produit à l'aise. Maintenant, acheter le produit, comme je vous ai donné les détails, c'est super simple. C'est vraiment très simple. Mais le plus difficile maintenant ici, c'est de vendre ces produits et de se démarquer. Parce que imaginez, si acheter simple, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que la concurrence est vraiment très rude. C'est la raison pour laquelle il faut avoir certaines astuces très importantes. Premièrement, il faut créer un branding pour sa marque. Ça veut dire, au lieu simplement de prendre les images, si vous vendez un sac à main, au lieu simplement de prendre les images pour un sac à main, ce que vous pouvez faire, c'est créer une marque même. C'est-à-dire, vous créez un logo, vous investissez dans votre marque et vous personnalisez vos visuels. Par exemple, l'un des logiciels qu'on connaît le plus, c'est le logiciel Canva. Ça veut dire, au lieu simplement de mettre sac à main, vous mettez sac à main, vous mettez le prix, vous pouvez y mettre votre logo. De manière à ce que lorsque les gens partageront, ils pourront, et si ça tombe par hasard sur quelqu'un, il va reconnaître votre logo. Et si vous avez laissé votre numéro de téléphone sur votre affiche, on pourra vous appeler à tout moment. Et aussi, il faut partager les astuces à vos prospects. Moi, je vois souvent des personnes qui, ils ont, peut-être, ils font par exemple dans la mode, comme aujourd'hui, ils vendent des sacs à main, ils vendent des habits. Du matin au soir, chaque jour, ils ne font que poster promotion, 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 nous vendons, nous vendons, nous vendons. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez que les clients vous fassent confiance, si vous voulez que les clients viennent vers vous, il faut au moins donner des astuces de mode. Je vais vous montrer un exemple que moi j'ai trouvé sur le net que j'aime particulièrement, c'est ce site-ci. Nous allons revenir dessus. Ce site-ci, Mademoiselle Grenade, je ne sais pas trop dans quel pays c'est situé, mais regardez ce qu'il se passe. Ils ont un blog dans leur site où ils donnent les conseils et les astuces de mode. Donc lorsque je descends, on descend, nous allons voir ensemble. Regardez, ils disent achetez mieux et transformez votre look dans le temps. Ils écrivent un article pour donner les conseils. Comment s'habiller avec élégance. Vous voyez, on montre une jolie dame avec des belles vestes et des belles couleurs. Comment s'habiller avec élégance. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez lire, on va peut-être vous dire que vous voyez cet ensemble-ci est beau et élégant. Vous pouvez l'avoir peut-être pour telle somme. Parce qu'à la base, regardez, vous voyez, voici leur site internet où ils vendent des jupes et tout. Ils vendent tout, pas juste les jupes. Tout le dressing, ils vendent des pantalons, des vestes, des collars, mais il y a des personnes ici qui viennent, ils ne veulent pas acheter. Ils veulent peut-être les astuces de mode. Vous voyez comme ici, ils disent comment choisir le stretch parfait. Ils ont écrit un article dessus. Et la personne peut, quelqu'un peut venir et lire, on dit que ok, pour trouver son stretch code idéal, on va décrire et on va dire, vous pouvez, à la fin de l'article, vous allez vous rendre compte qu'ils mettent, vous pouvez trouver la meilleure collection de stretch ici. Et là, les gens vont cliquer et c'est chez eux qu'ils vont acheter. Mettez-vous un peu à la place du client. Si vous avez deux fournisseurs et un des fournisseurs vous donne chaque jour les conseils de mode, il vous dit comment est-ce que vous pouvez vous habiller et de temps en temps il poste ses produits pendant qu'un autre il passe son temps à vendre. Je suis sûr que vous serez plus abonné à celui qui vous donne les conseils. De temps en temps vous serez tenté de lui demander que j'ai une veste rouge, avec quel pantalon je pourrais mettre, et cette personne vous dira que non, avec un pantalon ceci vous allez mettre, vous allez vous sentir bien, et vous direz ah, la prochaine fois pour les remercier il faudrait que je passe chez eux. Donc c'est l'une des erreurs que nous commettons beaucoup. Nous sommes tellement concentrés sur la vente que nous oublions même parfois de donner les conseils. Donc c'est un point très important. Et ce n'est pas juste au niveau de la mode. Si vous faites peut-être je peux prendre un domaine par exemple de la cosmétique, un domaine des cheveux, vous pouvez donner des astuces pour la peau, des astuces naturelles. C'est ce que les grands marketing de cosmétiques font. Ils donnent des astuces pour traiter la peau de manière naturelle. Ils vous diront peut-être que vous pouvez traiter avec telle herbe, avec si vous mélangez, vous mettez sur votre peau, vous aurez la peau parfaite.
Et ensuite, tu peux vous sortir un produit, vous dites maintenant que bon, si c'est que vous n'avez pas ça chez vous, voici où vous pouvez l'avoir. Pour ceux qui ont commencé à utiliser traditionnellement et ils voient qu'il y a les résultats, ils pourront davantage faire confiance à ces gens-là. Et s'il y a un produit de cette entreprise-là, vous verrez, ils achèteront. Donc, ici, cette section, j'aimerais juste inciter pour vous dire, ne nous contentons pas d'acheter des produits et de vendre. Travaillons sur le branding, travaillons sur une marque. Et aussi le dernier point, si vous avez des cadeaux, n'hésitez pas à offrir. Je vais revenir sur ce magnifique site que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez là, non là c'est Alibaba, je reviens sur ce magnifique site, oui. Vous voyez, eux, ce sont vraiment des professionnels. Ils ont mis des conseils et regardez, ils disent qu'en ce moment, 15% de réduction avec Springtime. Là, c'est comme des cadeaux. Vous avez par exemple vu, si on reprend notre produit ici, supposons qu'on achète les trépieds de 100 francs. De 100 francs, nous achetons comme ça et ça se vend à 2000. Ici, ça se vend dans les 2000, 3000. Vous voyez, vous pouvez décider de vendre à 1500 pendant une section promo. Dit que donc, il y aura un jeu concours. Celui qui trouve aura une réduction de tel. Ou vous pouvez carrément faire un jeu concours, ça coûte 100 francs. Vous pouvez bien offrir 100 francs à quelques clients. C'est pas pour dire que vous allez toujours faire, mais vous pouvez lancer un grand jeu concours pour attirer les personnes vers votre page Facebook, vers votre boutique et dire qu'il y aura des lots à gagner. Eux, ils verront, par exemple, qu'ils ont gagné un lot du malais de 2500, mais vous-même, vous savez que vous avez acheté ça à 62 francs. Donc, ce sont des astuces que vous devez mettre sur pied si vous voulez vous voulez bien écouler vos produits. Aussi, ce n'est pas tout. Il faut faire de la publicité dans les réseaux sociaux. Généralement, ce que les gens font, et c'est très courant, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, vous allez voir quelqu'un, vous avez son numéro sur WhatsApp, il va vous saturer avec les produits, pourtant vous n'êtes même pas intéressé. Moi, je suis un homme, mais de temps en temps, j'ai des filles qui vendent des produits et qui m'envoient les greffes. Je ne comprends pas trop le projet, ce qu'elles veulent faire, ou alors c'est pourquoi j'achète pour une personne, moi je ne comprends pas, mais et on me partage ça au maximum, si bien qu'au bout d'un moment, je suis obligé de bloquer. Vous voyez, ce sont des trucs à éviter. Ou alors, j'ai peut-être 20 produits, je mets un statut, je mets 20 images. C'est vrai que WhatsApp a quand même limité, n'a pas limité le nombre de statuts, mais il ne faut pas quand même exagérer et mettre 20 statuts. Qui va voir 20 statuts? Si je viens sur le statut d'une personne, je vois 1, 2, 3, 4, déjà les produits, je vais sortir. Donc, c'est vrai, vous vendez, mais mettez-vous toujours à la place de l'acheteur. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut mettre un peu sur WhatsApp, mais il faut aller sur les réseaux sociaux. Vous devez créer une page Facebook, par exemple. Il y a le logiciel Canva dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous faites une belle photo de couverture, vous faites un beau logo. Sur notre site IT Innovation Training, vous pouvez voir des formations gratuites qui vous aideront dans ce sens. Comment créer un logo avec Canva, comment faire des visuels avec Canva. Vous créez des visuels et vous mettez. Et très très important, il faut se former sur Facebook Ads. Vous savez, Facebook a toutes nos données. Bon, quand je dis toutes nos données, c'est ils connaissent nos préférences parce que on passe généralement à se divertir sur les pages. Ils connaissent nos préférences. Donc, si j'aime le football, ils sauront que moi j'aime le football. Si j'aime la mode, ils sauront que moi j'aime la mode. Ça veut dire, je suis capable de faire la publicité et cibler uniquement les gens qui aiment la mode. Et là, j'aurai beaucoup plus de retours. J'insiste encore dessus, il faut se former sur Facebook. Il ne faut pas déléguer. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire que bon, quelqu'un le fera, mais si vous êtes dans votre business et que c'est le départ, formez-vous vous-même sur Facebook. Vous pouvez lire la documentation de Facebook, vous pouvez voir des vidéos sur YouTube, vous pouvez voir plusieurs vidéos et même sur notre site internet, d'accord, nous avons plusieurs vidéos dans ce sens. Donc, formez-vous. Ne déléguez pas parce que c'est de l'argent que vous allez donner et c'est quelqu'un qui va gérer votre portefeuille. Donc, c'est toujours mieux de gérer votre portefeuille par vous-même et surtout pour un début. Si vous êtes en train de vouloir vous lancer dans votre entreprise, il faudrait que vous soyez le plus économe possible. Ça ne sera pas facile au début, oui, mais en analysant vos publicités, vous pourrez mieux comprendre votre business et réussir. Et n'hésitez pas à demander les conseils. Nous sommes disponibles, notre site, vous avez l'adresse de notre site. Il y a plusieurs blogueurs, il y a même l'assistant de Facebook qui est disponible pour vous demander les conseils et il faut toujours chercher à s'informer. De plus, le dernier point que je peux dire ici, c'est investir sur sa marque et sur le développement de son business. Je vais vous prendre un cas. C'est tiré du livre d'une grande sœur ici au Cameroun que l'on appelle Dassis Lilson. Son livre justement c'est Devenir millionnaire grâce au e-commerce où elle explique un peu, dans son livre que je vous recommande de le lire d'ailleurs, dans son livre elle dit, elle présente deux qualités d'entrepreneur.
Elle présente, on part sur la base de 50 000 par personne. Il y a une première qualité d'entrepreneur qu'avec 50 000, ils vont acheter la marchandise de 50 000. Ça veut dire si je décide de vendre par exemple les chargeurs, je vais acheter les chargeurs de 50 000, je vais recevoir et je vais vendre. Là, c'est la première catégorie. Mais il y a ce qu'elle qualifie, je ne sais pas, c'est 2.0, les entrepreneurs numéro 2, que s'ils ont 50 000 pour leur business, ils vont acheter la marchandise de 25 000 francs. Certes, ils auront, on dirait qu'ils pourront avoir beaucoup moins de bénéfices, mais ils achètent la marchandise de 25 000 francs. Les 25 000 suivants, ils peuvent voir un designer pour se faire un bon logo d'environ 5 000. Ça se fait avec les jeunes designers, 5 000 ou 10 000 pour avoir une belle identité visuelle de son entreprise, le logo, page de couverture. Et avec 15 000 restants, il se décide donc de faire la publicité sur Facebook. Vous allez vous rendre compte en fait que le premier entrepreneur qui a mis tous ces 5 000 dans le produit aura beaucoup de peine à vendre. Il pourra faire 1-2 mois avec ses produits. Pourtant, celui qui a acheté pour 25 000 et qui cible sur Facebook, il pourra vendre tous ses produits en une semaine. La semaine qui suit, il achètera encore d'autres produits. La semaine qui suit, il achètera. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3-4 mois, il y aura un écart qui va se créer. Donc, le plus important n'est pas d'avoir beaucoup de marchandises, mais de créer une belle marque qui pourra inspirer confiance, n'est-ce pas, aux acheteurs. Et vous ne le savez peut-être pas, mais une étude a été menée sur les réseaux sociaux qui montre en fait que à travers la qualité des visuels que vous partagez, à travers la qualité de votre logo, de l'aspect de votre page Facebook, on sait si oui ou non vous êtes un professionnel. Ça veut dire, si vous avez une belle... Si quelqu'un ne vit pas sur Facebook, il écrit par exemple que... Il écrit juste en post, sans les images, il écrit simplement que... Mais les produits sont disponibles. Un autre qui fait un visuel et dit les produits sont déjà disponibles avec un visuel et il met son logo tout. Automatiquement, on va dire que si celui-ci fait comme ça veut dire qu'ils sont sérieux. Ils sont peut-être nombreux, même si vous êtes seul. Ça va donner l'impression aux gens que vous êtes nombreux et c'est pas une mauvaise chose. Ça donne l'impression aux gens que vous êtes nombreux et on sait que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes fiable parce que forcément vous payez des salaires aux gens. Donc, essayez plutôt de voir comment vous pouvez investir dans ce sens-là. Donc, si nous devons nous résumer, une fois que vous avez créé votre compte sur Alibaba, vous devez créer votre compte sur Alibaba, vous choisissez votre produit. Sur le produit, il y a le bouton chatter où vous pouvez choisir votre fournisseur. Vous pouvez négocier avec lui et vous contactez avec, vous discutez avec un transitaire. Nous pouvons vous donner la liste de quelques transitaires qui sont fiables en description et chez qui vous pouvez souvent, avec qui vous pouvez discuter. Une fois que c'est fait, vous effectuez le paiement. Et en effectuant le paiement, rassurez-vous qu'il s'agit d'un fournisseur fiable, que vous ne sortez pas d'Alibaba. Le moyen de paiement doit s'effectuer sur la plateforme Alibaba. Une fois que vous avez reçu vos produits, faites un bon branding. Utilisez le logiciel Canva, le logiciel de graphisme en ligne facile pour commencer vos produits. Donnez des conseils de mode, faites des promotions, faites vivre votre communauté. Faites de la publicité sur Facebook, formez-vous, et j'insiste encore dessus, formez-vous sur Facebook et investissez dans le développement de votre marque. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette présentation pour faire du business en Chine. Mais maintenant, pour ceux qui sont intéressés, moi, pour apprendre à me former, pour me former sur Alibaba aujourd'hui, j'ai contacté des personnes avec qui nous avons fait un partenariat avec IT Innovation et qui pourra vous aider. La formation à la base, c'était pendant le mois de mai dernier, c'était 50 000 et c'était une formation qui était en ligne et 100% gratuite pour tout le monde, qui était ouverte pour seulement 15 places. Ça veut dire que vous avez vos 15 places, vous avez une formation. Et la formation rassemblait tous les modules. C'est premièrement une formation complète qui vous montre comment acheter sur Alibaba. Vu que vous savez qu'il y a les arnaqueurs, on vous montre encore en détail comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter sur Alibaba. Deuxièmement, il y a le module 2 qui vous dit comment est-ce que vous pouvez établir une stratégie de marketing pour votre vente. Parce que vous pourrez acheter en ligne, mais si vous n'êtes pas bon dans le marketing, vous ne savez pas comment établir les stratégies marketing, ça ne va pas fonctionner. Le troisième module, c'est comment créer les visuels avec Canva. Bien prendre en main Canva pour créer des beaux visuels. Créer des logos, créer des flyers, créer des pages de couverture. Vous pouvez même offrir, en maîtrisant Canva, vous pouvez même offrir vos prestations pour d'autres entrepreneurs.
Et le quatrième module, c'est comment accroître vos ventes. Si vous ne connaissez pas Facebook, Facebook est un outil très puissant que moi j'estime que tous les commerçants et tous les entrepreneurs doivent connaître pour développer leur business. Et enfin, comment créer votre site de e-commerce pour plus tard. Si vous avez maintenant plusieurs projets, vous voulez vendre dans le monde, vous voyez tous ces modules-là, nous on l'avait fait à 50 000 et c'était 100% pratique. S'il faut créer le visuel d'un produit, on vous montre comment créer pas à pas. C'est en ligne, ça veut dire que vous pouvez suivre à votre rythme et c'était accessible pour tout le monde. Mais aujourd'hui, pour cette offre particulièrement, ça ne sera plus 50 000, ça sera 50% de réduction et vous pouvez avoir tous ces modules-là au lieu de 50 000, avoir ça à seulement 25 000 francs CFA. Et avec les 25 000 francs CFA, vous allez vous rendre compte que premièrement, vous aurez la formation complète de ces modules. Vous pourrez avoir le coaching. Vous pouvez avoir un coaching des personnes pour vous conseiller sur les produits qui passent. Vous savez, si vous êtes dans un autre pays, vous êtes dans une autre ville, vous aimeriez savoir, vous aimeriez connaître les grandes tendances ici. Les experts qui y font déjà dessus pourront vous donner leurs conseils. Et bien évidemment, vous aurez accès à un groupe VIP où toutes vos questions, toutes vos préoccupations et toutes vos inquiétudes, il y aura toujours des personnes pour vous répondre. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à bénéficier de cette offre. Et n'oublions pas aussi, si vous êtes tombé sur ceci par curiosité, sur cette offre aussi par curiosité, ce que vous devez comprendre, c'est que avec le e-commerce, ce n'est pas simplement pour être e-commerçant. Vous pouvez avoir plusieurs projets que vous voulez réaliser, mais il vous faut un capital. Vous n'avez pas forcément ce capital sur la main. Vous pouvez commencer avec le e-commerce qui demande juste un petit capital. Avec ce petit capital-là, vous pouvez déjà réinvestir donc, dans votre gros projet. Donc, vous pouvez vous servir du e-commerce comme une sorte de tremplin vers votre objectif. Parce qu'on ne peut réaliser aucun projet sans capital. Donc, si vous avez un budget assez limité, le e-commerce peut justement vous aider à avancer et plus tard mettre en place votre produit. Et si vous voulez une satisfaction totale de vos clients, n'hésitez pas à faire, comme je vous ai dit, créer des visuels pour vos produits. Créer des visuels avec Canva. Une fois de plus, vous partez sur notre site, vous pouvez avoir des formations gratuites dans ce sens, ou alors souscrire à l'offre précédente et on vous montrera comment prendre en main Canva de manière rapide. N'oubliez pas de partager les astuces comme le site dont nous avons vu tout à l'heure et aussi publier des cadeaux. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce petit webinaire pour le e-commerce avec les astuces. J'espère qu'il était très enrichissant pour vous. Si vous avez des questions, des points où vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous serons toujours là pour vous répondre. Ok, à plus tard.